Hey, bonjour à vous les parents. Ici c'est Monsieur Alex pour un autre conseil aux parents. Êtes-vous en burn-out parental? C'est un sujet qui est peut-être encore un peu tabou, qui ressemble un peu à la dépression. En fait, je vous en parle parce que dernièrement, j'ai lu un livre de Madame Suzanne Vallière qui s'appelle Le Psy Guide des parents épuisés. J'ai trouvé ça tellement intéressant que j'ai décidé d'en faire une capsule. Vous allez voir un peu plus tard dans la capsule, il y aura un questionnaire pour savoir si vous êtes à risque de faire un burn-out parental. Tout d'abord, il faut distinguer le burn-out parental du baby blues et de la dépression postpartum. J'ai ma feuille pour rien oublier. Alors, on dit que le burn-out parental est différent du baby blues qui se manifeste uniquement chez les mères qui vivent des bouleversements hormonaux quelques jours après la naissance du bébé. Ça, c'est pour le baby blues. Il est aussi différent de la dépression postpartum qui est en fait une dépression qui survient dans l'année qui suit la naissance du bébé. Dans les deux cas, c'est important de ne pas s'isoler et de consulter un professionnel de la santé. Revenons au burn-out parental ou de l'épuisement parental. En fait, il faut savoir que ce phénomène touche autant les hommes que les femmes, peu importe l'âge du parent et peu importe l'âge des enfants aussi. Et ça peut arriver pour une famille soit monoparentale ou soit que les parents sont encore en couple. Le burn-out parental arrive quand, tu sais, comme parent, quand on attend l'enfant, hein, on se dit plein de belles choses. On se dit, ah ben moi, je vais toujours faire des repas équilibrés. Moi, je vais jamais me fâcher. Je vais pas me crier. Des activités parascolaires, il va y en avoir parce que c'est important pour nous, que ce soit dans les sports ou dans les arts. Ça va être aussi important de faire des sorties en famille toutes les fins de semaine. Ça va être important pour nous. On dit, on va toujours faire les devoirs avec nos enfants. Jamais on va sauter une soirée. C'est trop important. En plus, ben, il faudra que la maison soit propre, puis je vais continuer de travailler, évidemment. Et là, quand l'enfant arrive, ben, pour certains parents, ils veulent faire ça. Ils veulent avoir ce standard-là qui s'était imaginé, parce qu'ils se disent, c'est ça être un bon parent. Mais à un moment donné, ils se rendent compte que c'est pas toujours facile, puis malgré ça, ils essayent, et rapidement, il y a tellement un clash important entre ce qui s'était fixé et la réalité, que là, on devient un peu déçu, on devient vite épuisé, et c'est à ce moment-là que le burn-out peut s'installer. Quand un burn-out parental s'installe, il y a 3 symptômes qu'il faut surveiller. Le premier, c'est de la fatigue physique. L'adulte, le parent, a besoin de sommeil. La journée commence, puis il y a juste le goût que le soir arrive pour se coucher. Donc ça, c'est beaucoup de fatigue. La fatigue émotionnelle aussi. On a de la difficulté à gérer nos émotions. On est très, très peu patient. Il y a aussi de la fatigue qu'on appelle cognitive. La fatigue qui fait en sorte qu'on a de la difficulté à réfléchir, de la difficulté à se concentrer. Un deuxième symptôme à surveiller, ça s'appelle la distanciation affective. Ça veut dire que le parent, on parlait de fatigue tantôt, est tellement fatigué que ça se peut qu'il s'éloigne de son enfant ou même de son conjoint parce qu'il n'a pas l'énergie de s'investir dans la relation. Le parent ne s'intentera plus de passer du temps avec son enfant, de jouer avec lui ou de faire la période de devoir. Et là, il faut faire attention. C'est pas parce que le parent n'aime pas son enfant. C'est vraiment une question de fatigue et d'un manque d'énergie qui fait en sorte que oh, on laisse aller un peu les choses. Le dernier symptôme à surveiller, ça s'appelle la perte de sentiment d'efficacité et d'épanouissement dans son rôle de parent. Ce que ça veut dire, c'est que si on prend la fatigue qui était le premier, ensuite la distanciation affective, le parent regarde ça aller, puis finalement, selon ses standards qui s'étaient créés au début, a vraiment l'impression, selon sa perception, d'être un mauvais parent. Et là, tout s'écroule, vraiment, tout s'écroule et perd confiance en ses capacités. Madame Vallière, dans son livre, fait un petit questionnaire facile à répondre, c'est des réponses oui ou non, pour savoir si vous êtes à risque de faire un burn-out parental. Alors, je vous invite à prendre papier et crayon, je vous lis les questions et vous répondez par oui ou non, tout simplement. C'est parti. Première question. Gérez-vous bien votre stress? Oui ou non? Sentez-vous que vous avez l'énergie nécessaire pour accomplir ce que vous avez à faire dans votre journée?
Êtes-vous satisfait de la manière dont vous partagez les tâches avec votre conjoint et vos enfants? Pouvez-vous compter sur la famille ou sur un réseau d'amis quand vous en avez besoin? Arrivez-vous à demander de l'aide quand vous en avez besoin? Habituellement, vous sentez-vous patient et serein à la maison? Avez-vous hâte de rentrer à la maison après le travail? Partagez-vous les mêmes valeurs que votre conjoint au sujet de l'éducation? Faites-vous chaque semaine des activités avec votre enfant qui vous font plaisir? C'est important, là, qui vous font plaisir à vous aussi. Félicitez-vous votre enfant quand il fait ce que vous attendez de lui? Oui ou non? Êtes-vous capable de mettre vos limites ou craignez-vous toujours de décevoir? Êtes-vous capable d'identifier plusieurs choses qui vous rendent heureux dans votre vie familiale? Diriez-vous que vous êtes un bon parent? Soyez pas trop dur avec vous, hein? C'est rare qu'on se trouve super bon tout le temps, là, mais bon. De façon générale, diriez-vous que vous êtes un bon parent? Dernière question. Acceptez-vous volontiers que les choses soient faites différemment de votre manière habituelle? Si vous avez répondu oui à la majorité des questions, je pense que ça va bien. Par contre, s'il y a beaucoup plus de non, il faut peut-être faire attention car vous êtes peut-être considéré à risque de faire un burn-out parental. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier. Si vous êtes à risque d'être en épuisement parental, il y a des choses à faire. Première des choses, c'est primordial de reconnaître et d'accepter son état d'épuisement. C'est la première étape, obligatoire. Deuxième chose, il va falloir lâcher prise sur certaines choses. Y a-tu des choses dans la maison qu'on peut faire une fois sur deux? On peut faire le ménage une fois sur deux? Est-ce qu'on peut faire seulement une seule activité parascolaire plutôt que 3 ou 4? Est-ce que vous pouvez déléguer certaines tâches, envoyer le conjoint chercher les enfants à la garderie ou les grands-parents? Est-ce que vous pouvez, on entend beaucoup parler ces temps-ci de conciliation travail-famille. Il y a beaucoup d'employeurs qui peuvent modifier l'horaire des employés justement pour favoriser ça. C'est des choses que vous pouvez demander. Établir vos priorités. Ça va être important de faire ça, voir qu'est-ce qui est vraiment important que je fasse maintenant et qu'est-ce que je peux faire plus tard. Aussi, prenez soin de vous. Prenez du temps pour vous, du temps de détente, du temps pour faire des activités physiques, du temps pour sortir entre amis. Faire garder les enfants, ça n'a jamais fait de mal à un couple. C'est des choses que vous pouvez faire. Évidemment, acceptez que vous n'êtes pas parfait. Ça fait longtemps que je fais mon travail, puis des parents parfaits, j'en ai pas vu encore. Je les cherche, je les trouverai probablement jamais, mais bon. Essayez pas d'être parfait, ça fonctionnera pas. Et vivez le moment présent. C'est important. Aussi, pour vous aider, il faudra peut-être revoir votre fonctionnement familial. Et c'est à ce moment-là qu'un coach familial peut vous guider dans certains sujets, comme par exemple l'organisation familiale de façon générale. Ça peut être l'heure des repas, l'heure des couchers, les règles de vie, la gestion du temps d'écran, la période de devoirs et leçons, les conflits dans la fratrie. Bref, tous ces sujets-là, le coach familial peut vous donner un coup de main. Pour terminer, je vous dirais que l'épuisement parental, c'est un sujet qui est quand même assez sérieux et qu'il ne faut pas prendre à la légère. Si vous vous sentez épuisé, n'hésitez pas à demander de l'aide. Vous en sortirez, vous et votre famille gagnent. Je vous laisse là-dessus et surtout, prenez soin de vous.